Skype disparaît. Eh oui, une page se tourne. Pour beaucoup, c'était vraiment le pont vers l'international, l'outil facile pour appeler sans passer par les lignes classiques. Exactement. Et du coup, la grosse question, c'est comment on fait maintenant? Surtout pour appeler des numéros fixes, des mobiles, via Internet. C'est ça, c'est le cœur du problème pour pas mal de gens. Donc aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu les options qui restent en se basant sur ce qu'on trouve comme analyse, comme guide. L'idée, c'est de bien voir la différence entre appeler, disons, un autre utilisateur de la même appli et puis joindre un téléphone classique via le net, ce qu'on appelle la VoIP. On verra pourquoi Skype s'arrête vite fait et surtout par quoi le remplacer selon ce dont on a besoin. Tout à fait. Juste un mot sur la fin de Skype alors. C'est Microsoft qui pousse Teams maintenant, c'est ça? Oui, en gros, Microsoft se recentre sur Teams, et puis il faut dire que la concurrence est devenue rude. Ah oui, WhatsApp, Zoom... Voilà, Skype était peut-être devenu moins agile, moins adapté. D'accord. Alors revenons à cette histoire de VoIP, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. La VoIP, la voix sur IP, c'est simplement utiliser sa connexion Internet pour passer un appel vers un numéro de téléphone, standard, fixe ou mobile. Comme Skype le permettait en fait. Exactement. C'est différent des appels gratuits où on appelle juste quelqu'un qui a la même application. Là, on sort vers le réseau téléphonique classique, mais via Internet. Ok, je vois. Des sources comme la CISA américaine en parlent, non? Oui, ils expliquent bien le principe, mais ils soulignent aussi, attention, certaines limites potentielles. On y reviendra peut-être. Microsoft pousse Teams, tu disais. Oui, Teams le permet. Il faut acheter des crédits ou prendre un abonnement, comme avec Skype avant. Mais est-ce la seule? Ou la meilleure? Pas forcément. Ça dépend. Viber Out est souvent mentionné. Apparemment, l'expérience est assez proche de ce que proposait Skype. Ah oui, il est tarif? Jugé souvent abordable pour l'international, d'après ce qu'on lit. Après, il y a Google Voice aussi. Google Voice, oui, j'en ai entendu parler. C'est intéressant. Très. Surtout si on est basé aux États-Unis et qu'on appelle à l'étranger. Les tarifs sont compétitifs. Le gros bémol, c'est que c'est très limité géographiquement. Hors Amérique du Nord, c'est compliqué. D'accord. Donc, en résumé, pour appeler un numéro normal, via Internet, VoIP donc, faut quasiment toujours payer. Oui, c'est rarement gratuit. Crédit ou abonnement, c'est la norme. Et ce n'est pas le seul point à considérer. Ah, quoi d'autre? La fiabilité, surtout pour les numéros d'urgence, genre le 112 ici ou le 911 aux US. La CISA le souligne bien, la garantie n'est pas la même qu'avec une ligne fixe traditionnelle. Ah oui, c'est un point important ça. Et puis évidemment la qualité de l'appel. Elle dépend à 100% de la connexion Internet. Si le Wi-Fi est mauvais ou la 4G instable, La conversation peut vite devenir hachée ou coupée. Ok. exactement. Bon, passons à l'autre cas. Les appels entre utilisateurs de la même application. Là, c'est différent, non? Ah oui, là on est dans l'appel pur Internet, disons. Entre deux personnes qui utilisent WhatsApp, par exemple. Et là, c'est généralement gratuit. Oui, en dehors du coût de l'accès Internet lui-même, l'appel ne coûte rien. Et là, le critère important, c'est plutôt la sécurité, la confidentialité. C'est ça, le chiffrement de bout en bout, c'est devenu un peu la norme attendue. Ça garantit que, normalement, seuls les interlocuteurs peuvent accéder à la conversation. Alors, quelles sont les grandes options ici? WhatsApp, évidemment. Oui, ultra populaire, appel audio, vidéo, gratuit, chiffré, les groupes jusqu'à 32 personnes maintenant, je crois. Pas mal. Et Discord? C'était pour les joueurs au début, non? Oui, mais ça s'est beaucoup élargi. C'est très utilisé dans plein de communautés. Appels vocaux, vidéos, gratuits entre utilisateurs sur des serveurs. Par contre, pas fait pour appeler des numéros de téléphone classiques. D'accord. Et Telegram, Signal, on en entend beaucoup parler pour la sécurité? Exactement. Telegram propose aussi des appels vocaux gratuits et chiffrés. Signal, c'est vraiment le champion de la confidentialité et de la sécurité. C'est leur créneau principal, appel chiffré aussi. Et Wire, rapidement? Wire, c'est une option aussi. Très sécurisée, open source, chiffrement de bout en bout. Mais c'est quand même plus orienté vers les entreprises. Et même pour la version gratuite, le support est limité et il collecte certaines métadonnées, il faut le savoir. Ok, ça fait pas mal de choix quand même. Comment on s'y retrouve? La première question à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'appeler des lignes fixes ou mobiles régulièrement? Si oui, direction les offres VoIP type Teams, Viber Out, en sachant que ce sera payant. Voilà. Sinon, si les appels c'est juste avec d'autres personnes qui ont la même appli, alors là on regarde WhatsApp, Signal, Telegram, Discord. Et là, on choisit selon la popularité dans son cercle, l'importance qu'on accorde à la confidentialité. Exactement. Le chiffrement, les fonctionnalités. Et dans tous les cas, il y a un facteur clé, la qualité de la connexion Internet. Le Wi-Fi est souvent mieux, j'imagine. En général, oui. C'est plus stable que la data mobile, surtout pour la vidéo. Donc pour résumer, la fin de Skype, c'est pas une catastrophe en soi. C'est juste une transition. Oui. C'est l'occasion de regarder ce qui existe et de choisir un outil peut-être plus adapté à ses besoins actuels.
que ce soit pour joindre un téléphone ou juste discuter en ligne gratuitement. D'accord. Mais ça soulève quand même une petite réflexion, je trouve. Ah oui, laquelle? Toute cette communication qui passe maintenant par des applications, via Internet, est-ce que ça ne crée pas de nouvelles fragilités? Comment ça? Pense aux pannes de courant par exemple. Plus d'Internet, plus de communication pour beaucoup. Le vieux téléphone fixe, lui, il marchait souvent même sans électricité à la maison. C'est vrai. Et puis il y a la question d'indépendance à ces plateformes. La censure aussi. On a vu des services comme Discord être bloqués dans certains pays. Intéressant comme point, la résilience de nos communications. Voilà. C'est quelque chose à garder en tête, je pense, dans ce paysage qui change. Eh bien, voilà qui nous donne pas mal de pistes pour naviguer après Skype. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir. C'est tout pour cette exploration aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast de Philippe. Et n'hésitez pas à nous soutenir, on essaie d'atteindre notre objectif de 1000 abonnés.